école d'ingé qui était plutôt orientée robotique, en réalité robotique industrielle. Et donc, il y avait de l'électronique et il y avait de l'informatique. Mais moi, j'étais très intéressé par l'informatique depuis longtemps, depuis que j'étais jeune et que je bricolais des trucs sur des vieux micro-ordinateurs oubliés comme les Atari, les Amiga, les Commodore 64 et tout ça. Et donc, du coup, je me suis beaucoup intéressé à la partie informatique de mon cursus et j'en ai fait en dehors. Et je me suis un peu spécialisé là-dedans, en réalité. Ensuite, après ça, il y avait le service militaire à l'époque. Donc, j'ai passé un an dans l'armée qui utilisait les gens qui avaient un background technique pour être plus ou moins scientifiques du contingent. Enfin, en gros, utiliser leurs compétences. Et j'ai été dans un service donc, informatique de l'armée qui s'occupait des pensions des militaires. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient pas mal de budget de formation à dépenser. Et donc, j'avais suivi pas mal de formations assez spécialisées sur la base de données qui est Oracle. En fait, j'ai très brièvement travaillé dans une grosse SS2I qui est Capgemini, justement comme administrateur de base, qui était d'ailleurs des bases bancaires pour la BICS à Paris. J'y suis pas resté longtemps parce que c'est pas ce que je voulais faire de ma vie et j'ai bifurqué vers le jeu vidéo. En fait, en devenant plutôt un designer. Donc en fait, toute la partie création du jeu vidéo, pas du tout la partie technique. Donc j'ai jamais été un programmeur de jeux vidéo, un codeur. Et j'ai en fait fait toute ma carrière comme créateur de jeux, designer pour Ubisoft, pour Sega et maintenant pour moi au sein de Tower 5. Un jeu vidéo, ça reste un logiciel en fait, fondamentalement. C'est un logiciel de jeu, de loisir, mais ça reste un logiciel. Et donc, ça utilise pour son développement toutes les techniques, je dirais même les plus pointues, de développement logiciel. Les très gros jeux vidéo d'aujourd'hui sont sans doute parmi les logiciels les plus complexes du monde. C'est des jeux qui peuvent avoir des gros jeux faits par des gros studios comme Electronic Arts, Ubisoft, ou Microsoft ou Sony, peuvent avoir plusieurs centaines de développeurs, plusieurs centaines de programmeurs qui travaillent sur les différents aspects du jeu, aussi bien des choses extrêmement techniques comme des moteurs de rendu 3D, que des choses beaucoup plus proches des designers comme moi, comme de l'IA, comme des scripts de comportement, comme du scripting d'événements, etc., etc. Et donc finalement, à l'arrivée, ce sont de très gros projets informatiques de pointe qui utilisent très souvent des technologies de pointe, et c'est parmi les plus gros qui sont développés au monde, toute industrie confondue, hein, vraiment toute industrie confondue. Donc, en fait, comprendre assez bien l'informatique à cause de mes études, ça a toujours été utile pour pouvoir travailler dans ce milieu, parce qu'on travaille toujours sur de logiciels. Et donc, même si on est un designer, qu'on choisit des règles, qu'on s'occupe de déterminer quel va être en gros le contenu du jeu, ce qui va s'y passer, à la fin, il va bien falloir qu'il y ait des informaticiens qui fassent le boulot de le réaliser dans le jeu. Et donc, c'est pas mal du tout de savoir assez précisément comment ils travaillent, au moins, quelles sont leurs contraintes, qu'est-ce qui est facile pour eux à faire, qu'est-ce qui est très difficile à faire, quels sont leurs temps de développement moyens, pour ne pas spécifier au niveau design des choses qui sont très difficiles, voire impossibles à réaliser. Et surtout, pour pouvoir avoir un dialogue avec eux. C'est-à-dire dire, voilà, moi, pour le jeu, j'aurais besoin d'avoir, je sais pas, ces 50 monstres qui se courent dans le terrain et qui montent sur les murs, etc. Et ils vont peut-être dire, 50 monstres, c'est pas un problème, mais par contre, qui montent sur les murs, étant donné le système de collision qu'on a, ça va être difficile. Par contre, on peut peut-être en avoir 100, mais sur le sol. Est-ce que ça serait aussi intéressant pour le jeu? Est-ce qu'on peut faire ça? Et ça, c'est le type de tâche, de discussion qu'ont beaucoup les créateurs avec les informaticiens qui s'occupent des jeux vidéo. Et plus ces créateurs s'y connaissent techniquement, plus c'est évidemment efficace parce qu'on parle un peu le même langage et qu'on comprend ce qu'ils disent. C'est vrai aussi pour des gens qui sont artistes, en particulier tous les gens qui s'occupent de la partie technique, artistique technique, qui travaillent de manière assez proche avec ces informaticiens, et eux aussi
s'ils ont une bonne connaissance de l'informatique, du code, des techniques informatiques, ben, ça les aide considérablement à faire leur boulot. On peut développer des jeux vidéo avec n'importe quel langage, et historiquement, il y a des jeux vidéo qui ont été développés avec tous les langages. Aujourd'hui, les deux langages qui sont le plus utilisés professionnellement, c'est le C++ et le C#. Alors, pourquoi en particulier? Parce que pour les jeux professionnels, il y a deux moteurs de jeu qui sont en fait des middleware qui sont très utilisés. Un s'appelle Unity 3D et l'autre s'appelle Unreal. Et il se trouve que Unity, lui, utilise le C#, qui est un langage C de troisième génération, objet plus facile à utiliser, et que Unreal, qui est un moteur un peu plus ancien de conception, mais qui est très performant, lui est entièrement écrit en C++ et utilise le C++. Et donc, pour le scripter, l'utiliser, c'est le C++. Donc, ces deux langages-là, en tout cas, le langage C, de manière générale, est extrêmement utilisé dans le domaine des jeux vidéo. Après, il y a des gens qui font des jeux avec Game Maker, qui utilisent une version d'une sorte de basique. Je ne conseillerais pas de commencer l'apprentissage d'un langage par une version du C. C'est quand même difficile. Je commencerai par un langage un peu plus général, peut-être quelque chose comme Python. Ouais, Lua peut-être. Des langages de scripting qui sont quand même un peu plus faciles pour appréhender les concepts de base dans l'informatique, avant de devoir se taper le détail technique un peu plus difficile. Mais pour du jeu vidéo, oui, c'est C++ et C# à 90% facile. C'est très varié pour un designer. Alors, ce n'est pas des tâches qu'un informaticien va faire, mais comme je viens de le dire, c'est des tâches qui sont connexes et qui sont souvent réalisées en partenariat ou en équipe, plus exactement, avec des informaticiens de différents genres. Et ça peut être aussi bien travailler avec quelqu'un qui s'occupe du rendu graphique, donc quelque chose qui est vraiment du code spécifique de shader, pour que l'effet du sort qu'on va utiliser à ce moment-là, au niveau design, ça doit être un sort plutôt de feu, donc qui est telle couleur, qui soit bien facile à distinguer d'un sort de glace qui lui va être d'une brillance différente et plutôt dans les tons bleus. Et donc là, on va travailler avec des gens qui sont très très spécialisés dans du rendu 3D, dans des shaders, dans de la géométrie. Et à l'inverse, après, on va sans doute travailler avec quelqu'un qui s'occupe de l'intelligence artificielle des monstres, par exemple, qu'on va combattre. Et là, c'est plus du tout en fait de la géométrie et des mathématiques, c'est beaucoup plus du comportemental, de la logique, de l'intelligence artificielle. Mais à la fin, il faut toujours le programmer. Donc, il y a derrière toujours un informaticien, et souvent beaucoup, qui vont faire du code pour traduire en fait ce que les designers veulent proposer dans le jeu en fait. Voilà. Donc c'est des tâches qui sont très très proches de l'informatique, et même pour tout ce qui est travail d'un designer, il y a pas mal de statistiques, beaucoup d'utilisation d'outils comme des tableurs pour regarder des moyennes, même pour rentrer une grande liste d'armes avec des dommages par arme, etc., comme on trouve dans tous les systèmes de RPG. Et ben même pour faire ça, c'est quand même assez proche de l'informatique. Un tableur, c'est un outil très technique, et très souvent, on va vouloir faire des petits scripts pour pouvoir calculer des moyennes, pour pouvoir vérifier que les épées ne sont pas intrinsèquement plus puissantes que les haches, et donc il faut prendre toutes les épées, toutes les haches, les faire taper avec un petit script virtuellement sur un ennemi moyen, et voir ce que ça donne avec le système de simulation. Et ça, très souvent, ça veut dire que le designer va devoir faire un script au sein de son tableur avec un autre outil pour pouvoir obtenir ça. Et donc, savoir programmer, en tout cas déjà savoir scripter, donc peut-être pas savoir structurer un très gros logiciel complexe, mais au moins savoir utiliser du code pour faire des boucles de calcul, etc. C'est extrêmement utile, et c'est quelque chose qui est utile, je pense, aujourd'hui dans énormément de métiers, pas seulement jeux vidéo, mais dans beaucoup d'autres métiers connexes, parce que l'informatique est partout. Vous avez, entre guillemets, la chance d'être étudiant, vous allez avoir la chance d'être étudiant, c'est une chance, socialement et même dans le monde. C'est pas tout le monde qui peut faire ça de sa jeunesse, il y a des gens qui n'ont pas le choix, pour plein de raisons. Donc utilisez ce temps pour vous former intellectuellement. Ce que vous faites précisément comme discipline précise pendant vos études, c'est pas très important en fait, parce que ça change beaucoup, ce sera jamais exactement ce que vous ferez en pratique dans votre vie. Mais ce qui est important, c'est que vous avez du temps, des professeurs et un cursus pour apprendre à apprendre.
et apprendre à apprendre des choses précises, assez rigoureuses comme de l'informatique. Et ça, c'est une formation intellectuelle, quoi que vous choisissiez de faire de vos vies, qui vous sera utile. Nous qui étions passionnés par les ordinateurs quand c'était pas encore la mode et surtout quand c'était pas partout, on était un peu les trois gus au fond de la classe qui bricolions des choses obscures sur des machines qui intéressaient personne à l'époque parce qu'elles étaient très dures à utiliser et qu'on pouvait pas faire grand chose avec. Et aussi que l'information n'était pas très disponible. C'est-à-dire que nous, pour découvrir tout ça, il fallait qu'on trouve des gros bouquins, souvent en anglais, hyper ardus, écrits pour des adultes. Et donc, pour des jeunes qui voulaient découvrir tout ça, oui, il y avait un peu ce cliché du geek, même si ça ne veut pas dire grand-chose. On faisait aussi du sport et on faisait du vélo-cross et du skate, donc on n'était pas plus geek que les autres, mais oui, c'était un peu plus une communauté fermée. Et c'était de ça le cliché qui est un peu resté de l'informaticien qui n'a pas trop vu le monde et qui n'a pas trop vécu et qui s'est surtout intéressé à son ordinateur et à sa programmation. Mais je crois que c'est vraiment un cliché, un des clichés, mais qui est presque une réalité statistique dont on essaye de sortir. Et nous, on fait vraiment des efforts pour ça aussi dans notre studio, parce que c'est ce qu'on veut. C'est que c'est principalement masculin. Ça, c'était vrai. Moi, quand j'ai fait mon école, j'ai eu mon diplôme en 95, donc j'ai fait mes études entre 90 et 95. Et on devait être, alors on peut retrouver les chiffres, mais s'il y avait 10% de filles dans nos promos, c'était un grand maximum, quoi. Alors je sais que ça a beaucoup monté, mais c'est encore pas du tout à 50%. Et ça, c'est un effort, par contre, que déploient beaucoup. Alors, je ne peux pas parler des autres industries, mais en tout cas, l'industrie qui est la mienne, c'est le jeu vidéo, a vraiment pris conscience de ça depuis au moins 10 ans. Et aussi bien les gros studios dans lesquels j'ai travaillé que les plus petites structures comme nous à La Rochelle, on a un studio indé, on fait très attention à ça, et heureusement, on commence à recevoir des CV, justement, de jeunes informaticiennes, de jeunes programmeuses, etc. Et on en a qui, en ce moment, travaillent avec nous, et donc cette ségrégation commence à disparaître progressivement, ce qui nous fait très plaisir, hein, parce que... Oui, puis nous, on essaye aussi de favoriser l'intégration de jeunes filles en école d'ingénieur et en filière informatique comme le BTP voilà, nous aussi, on œuvre pour cela. Donc, les répercussions se verront de plus en plus dans le monde professionnel.